Hey hey, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième et dernier make-up de la semaine avec la petite palette Peony. Hein. C'est un petit challenge qui m'a été, on va dire, soufflé. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour le petit dernier. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais venir mettre toujours le même fond de teint. J'ai dit qu'il y a des choses que je n'allais pas changer. Donc, si, comment dire, si vous voulez voir qu'est-ce que j'utilise pour le fond de teint, bon, de toute façon, je vais vous le dire, mais je ne le réécrirai pas en barre d'infos. Il faudra aller voir la première vidéo. Voilà. Bon, allez, on va prendre le fond de teint. Le fond de teint, c'est toujours le même. C'est celui de chez Flormar. C'est le HD Invisible Cover Foundation. C'est la teinte 40 Ivory Light pour moi. Donc, il me convient très bien. Il est... c'est votre peau en amélioré, quoi. Et puis, en plus, il vient bien cacher mes petites zones de rougeur, puisque comme vous le savez, ma peau, moi, est très réactive. Là, vous voyez, il fait très chaud dans la maison avec le poil à granulés. Et du coup, le chaud et froid, tu rentres dehors et voilà. Moi ma peau réagit très, très vite. Bon, j'espère que vous allez bien en entendant. Donc, vous voyez, hein, ça vient quand même bien camoufler mes petites rougeurs. Comme ceci. Et voilà. Là, je vais venir mettre ma petite poudre de chez Fab Factory pour les sourcils, pour me redessiner ma petite ligne de sourcils. Je prends le petit foncé, puisque moi, je suis quand même bien brune. Hop. Et je prends ma petite glace. Hop. Bon, allez, on arrive bientôt au week-end. Hein. Ça va. Je trouve que la semaine, elle n'a pas trop mal passé encore. Ça tourne vite quand même. Ça tourne vite quand même. Voilà, j'en ferai pas plus. Pour moi, ça me convient. Donc, la petite palette hein, Bikini Redis qu'on retrouve chez... Enfin, je crois qu'on la retrouve encore chez Action. Elle est impeccable pour venir vous faire vos petits sourcils. Vous avez 3 teintes différentes suivant votre couleur de cheveux. Et ici, on a des highlighters. Tiens, que je vais utiliser tout à l'heure. Voilà. J'avais ça à utiliser aussi. Je n'oublie pas. Je suis encore capable avec ma tête de ma mémoire de poisson rouge d'oublier. Donc là, j'ai fait mon teint. Je vais venir poudrer ce teint avec ma Berry Sweet, hein, toujours. Hop. Toujours cet agréable parfum de fraise. J'ai celle à la mangue. Il va falloir que je la teste parce que j'ai une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle était un peu teintante. Donc, il faudra que je voie ça. Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas tout ouvrir en même temps pour éviter de faire du gaspillage parce que bon, on a une belle contenance. Hein, et moi, ça fait plus de, je dirais bien plus de 6 mois que je l'ai et ça descend pas. Hein. Donc, je voudrais pas gaspiller. Voilà, là, je vais venir, comment dire, je suis pressée, là, je brûle les étapes. Non, ce n'est pas bien. Je vais venir mettre un petit fard à joues. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas faire de contouring, je n'ai pas envie.
Mais par contre, je vais venir mettre un petit fard comme ceci. C'est le Colorette de chez Laetitia Wells. C'est la teinte 224, vous voyez. Donc, très jolie teinte. Hein. Hop, on va prendre un pinceau comme ça. Très, très jolie teinte. Non, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de bronzer. Je vais vraiment me focaliser sur les yeux. Donc, une belle petite couleur rose. Hein. Petite couleur bonne mine. Hein. C'est un produit que j'avais acheté à la parfumerie de chez Juliette. J'avais dû le payer, je sais pas, 2,50 € grand maximum. Et c'est le Matte Blush de chez Laetitia Wells. La teinte 224. Voilà. Hop, dans ma petite boîte à blush. Je vais venir mettre un petit peu d'highlighter comme ceci. Non, je vais plutôt attendre et je vais faire mon maquillage des yeux. L'highlighter, je le mettrai après. Donc, hop, je vais mettre un petit scotch pour m'aider à structurer mon regard. Enlever un peu le scotch hein, parce que sinon vous allez vous coller. Alors, il faut que ça soit un peu de choses près. Pareil. Voilà. Donc, mon petit scotch va me servir à structurer mon maquillage. Voilà. Donc, je prends ma petite palette Peony. Alors, je prends toujours la petite couleur beige pour venir unifier toute ma paupière. Donc, je ne mets pas de base. Non, moi, je ne mets jamais de base. Je n'en ressens pas l'envie. Ni le besoin, en fait. C'est surtout que je n'ai pas le besoin de mettre une base. Donc voilà, on arrive au 5e jour hein, du maquillage avec la palette Peony. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Bon, j'insiste bien hein, dans mes plis noirs. Donc je vais prendre dans ma palette de chez Ibiza, Technique Ibiza. Hein, une très 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 jolie palette je trouve. Hein, et j'ai un petit noir ici. Donc c'est une très très belle palette. Hein. Franchement, moi je trouve qu'elle a de très très belles couleurs. Donc je viens poser ma palette pour pas faire de catastrophe. Et là je viens prendre un pinceau comme ça. Et je viens prendre un petit peu de noir. Donc je fais attention parce que c'est un noir qui est très très pigmenté. Et je voudrais pas avoir de chute. Donc je viens remonter un peu vers mon scotch ici. Comme ça. Et je viens gentiment remonter la couleur sur ma paupière. Comme ceci. Donc vous voyez, moi j'ai un pli là. Ça c'est catastrophique. Si je pense pas à le combler, on verra mes des petits plis blancs. Donc ça va pas faire joli. Voilà. Donc alors oui, le noir j'en mets quand même pas mal. On va dire sur les bien 3/4 de ma paupière. Je vais passer à l'autre paupière comme ceci. Donc bien sûr oui, j'ai remonté volontairement plus haut que mon vrai creux de paupière puisque j'ai une paupière qui tombe. Alors c'est marrant parce que ce petit noir il fait des petits reflets verts. Donc j'étire un peu ma paupière pour pouvoir bien combler
mes petits plis, hein. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, j'ai fait exprès de faire sur les bons 3/4 de ma paupière. Excusez-moi. Ah oui, c'est intense, hein. Je reprends mon petit pinceau estompeur. Aujourd'hui, j'ai la gorge qui me gratte. C'est pas possible. Et là, je viens estomper ma petite démarcation. Pour que ce soit plus fondu, hein. J'étire un peu la matière en hauteur. Non, je suis désolée si c'est désagréable pour vous de m'entendre tousser. Mais voilà, j'ai la gorge qui picote. Et c'est pas agréable non plus pour moi. Je peux vous assurer. Donc là, j'estompe un peu mon noir quand même, hein. Je reviens de l'autre côté, je fais la même chose. J'essaye de remonter mon fard un peu en hauteur, comme ceci. J'ai l'impression d'entendre les pompiers. Hier, chez moi, on a eu... enfin, moi, j'étais au travail, mais je les ai entendus. On a eu un carton, malheureusement, très meurtrier. Enfin, avec un mort puis une blessée, qui est entre la vie et la mort. Donc, on n'aime jamais entendre ces bruits-là. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me stresse énormément d'entendre les gyrophares. Ouais, j'aime pas ça du tout. Et donc, c'est très, très stressant. J'essuie sur mon éponge, sur ma petite serviette microfibre. Vous voyez, c'est pour enlever les pigments, hein. J'essaye d'utiliser moins de pinceau possible, la feignasse. Oui, Séverine a fait sa feignasse aujourd'hui. Je viens reprendre mon petit beige ici pour venir, on va dire, estomper mon petit fard noir. Alors, mon maquillage va être beaucoup plus centré sur le dessus. Donc, vous voyez, quand vous avez du mal à estomper, alors surtout quand vous avez du noir, parce que le noir, je trouve que c'est la couleur la plus dure à estomper, et bien, avec un petit fard beige, vous pouvez vous aider. J'essaye de remonter mon fard noir comme ceci. Ah, j'ai sûrement Aiko qui va essayer de rentrer. Donc là, j'estompe bien mon noir pour enlever cette petite démarcation là. Que ce soit bien bien fondu quand même. Donc oui, l'estompage, hein, ça peut prendre du temps. Mais ça vaut le coup parce que c'est beaucoup plus joli après. Alors le noir est très dur à... Il est très compliqué à estomper. Donc je vous disais hier, j'ai fait ma vidéo, j'ai failli vous faire tomber, que je ne recommence pas. Je vous ai fait un peu trembler, mais c'est tout. C'est mon couvercle de cette petite éponge qui est tombée. Et donc, pour blaguer un peu, j'avais mis un bruitage qu'on peut trouver quand on fait nos montages de vidéos. Et ça m'a fait rire parce que, bien sûr, c'est gentil, hein, mais j'ai une abonnée qui a cru que j'avais fait de la casse. Ou alors, elle m'a dit ça pour blaguer. Ça aurait pu, hein, de toute façon, de faire tomber parce que franchement, parfois, on a tellement de choses pour se maquiller.
dans la main ou sur le... Enfin, pas dans la main, mais sur la petite table commode on arrive à tout faire tomber. Donc, vous voyez, c'est une éponge, c'est très pratique pour enlever les pigments. Ça évite de nettoyer votre pinceau et d'en salir 36. Voilà, donc je viens bien estomper cette petite couleur qui est quand même assez compliquée à estomper, hein. C'est dur, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de bien estomper ces fards. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, vous venez vous aider avec un petit fard beige pour estomper cette petite démarcation. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis du fard noir sur pratiquement toute ma paupière, en fait, c'est que je vais mettre une couleur par-dessus et je voulais qu'elle soit plus intense, qu'elle vienne vraiment bien marquée. Donc, je vais venir prendre ce petit verre-là. Hein. Je vais venir monter un peu sur mon noir. Je vais prendre ce petit verre-là qui est le Water Drop. Bah, hier, j'avais mis un... Ou avant-hier, quand je m'en suis servi, hier, je m'en suis servi, j'avais mis un haut de plus, moi. Donc, c'est très poudreux, hein. Mais voilà, c'est une très très bonne palette. Donc, je viens mettre mon verre ici. Je viens doucement parce que, étant donné que il y a le noir, donc je viens tapoter déjà la matière comme ceci. Et je viendrai estomper par la suite. Donc pourquoi j'ai mis mon noir en dessous? Parce que je trouve que quand on met une teinte foncée en dessous, on arrive à faire ressortir un peu plus la couleur. Donc là, je mets mon vert, hein, mais je viens le tapoter pour éviter d'avoir trop de chute. Vous avez vu, il est bien pigmenté ce vert. Alors, j'ai toujours ce fameux pli là. Ça, c'est la galère. Voilà. Donc là, je suis venue poser mon fard vert exprès sur le noir pour pouvoir avoir une belle intensité sur le vert. Là, je viens estomper au niveau des deux couleurs, hein, pour bien mélanger les couleurs. Ouais, j'ai l'impression d'entendre les pompiers encore. Donc, je viens flouter comme ceci. Donc, je trouve que le noir se voit un peu moins. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Je reprends mon noir de la palette Ibiza et je viens en remettre en tapotant. Comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, parce que je voulais vraiment qu'on voie la différence avec les deux fards. Donc c'est un beau noir, hein. Voilà. Je
viens nettoyer mon fard toujours, hein. Et je viens réestomper ma petite ligne qui se trouve en haut. Je mets toujours avec ce fard beige. Alors oui, bien sûr, c'est très intense, hein. Voilà. Et du coup, je vais venir prendre un pinceau. Bon, je vais prendre ça, on verra bien. Ça et ça. Voilà. Donc, j'ai pris des pinceaux que j'avais besoin. Ça me fait beaucoup de pinceaux à nettoyer avec la semaine de make-up, là. Donc là, j'ai un pinceau. La forme qu'il a, c'est Chanel. Au tout début, quand on l'a eu, mon pinceau était sur ma petite table de commode. Et puis, elle est venue le chercher et elle m'a fait une nouvelle forme. Voilà. Donc, je vais venir mettre dans le restant de mon œil ici, je vais venir mettre ce petit, comment dire, vert qui s'appelle le Very Glover, celui-ci. Donc on a de belles petites incrustations de rose sur les pannes. Malheureusement, à force de s'en servir, on va sûrement l'enlever, hein. Donc là, je viens mettre ce petit vert sur le reste de mon œil, comme ceci. Donc en fait, je vous fais un petit camailleux de vert, puisque moi j'aime beaucoup les teintes vertes. Voilà. Je vais venir prendre du coup le petit fard irisé qui est là, qui est pareil vert. Il s'appelle le Glowing Moss. Donc je vais essayer avec ce pinceau là, je vais voir ce que ça donne. Et je vais le mettre du coup par-dessus. Voilà, le premier vert m'a servi en fait de base. Et là, je viens apporter une petite touche d'irisé. Voilà. Alors, les fards comme ça, crémeux, irisés, c'est très agréable de les poser avec un pinceau langue de chat. Je trouve qu'on arrive à bien prendre la matière. Voilà. Je reprends un pinceau estompeur, donc pour le coup, le petit pinceau de Chanel. Et oui, moi j'ai mes pinceaux spécial Chanel. Et je viens réestomper, hein. Je viens estomper les petites démarcations ici. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez ce dernier petit look.
Là, je vais venir prendre une petite couleur irisée pour mettre en dessous de mon sourcil. Je vais venir prendre... on va prendre celui-ci, c'est le Glist Staining. Donc, c'est un petit orangé, on va dire, pailleté. Et là, je vais venir le mettre là pour m'apporter une petite touche de brillance. Et ça peut aussi m'aider peut-être à bien estomper cette petite démarcation. Voilà. Donc, je ne ferai pas, ou alors très peu, le ras de cils inférieur. Vraiment une toute petite lichette. Puisque je voudrais que le maquillage soit vraiment centré, on va dire, sur le dessus. Voilà. Hop. Donc, on a dit qu'on allait tester ce petit highlighter là, enfin les deux highlighters qu'on a là. Je vais en prendre un petit peu pour mettre dans mon coin d'œil, pour faire mon coin de lumière. Malgré que j'ai déjà un petit peu d'irisé, je vais venir rajouter celui-ci, qui est plutôt champagne. Je le mets juste en coin d'œil, comme ceci. Voyez, voilà. Je viendrai mettre après l'highlighter. C'est vraiment de démarquer cette... Voilà. Là, je vais enlever, du coup, j'ai peut-être envie quand même de remettre un petit coup de crayon. J'avais mon crayon, ben je sais pas. Je vais me remettre un tout petit peu sur les cils, puisque quand j'ai estompé un peu, moi je trouve que j'ai mangé un peu la couleur du sourcil. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez ce petit maquillage. Bon, moi, c'est des teintes que j'aime beaucoup, hein, le vert. Là, je vais venir prendre, du coup, un petit crayon noir pour mettre en muqueuse. Je vais venir prendre lequel? Lequel je vais prendre? Ben, celui de chez Max More, hein, comme ceci. Et là, je vais venir m'en mettre dans la muqueuse. Hop là. Voilà. Donc, je vais venir en mettre dans ma muqueuse. Comme ça. Par contre, je ne vais pas redescendre au niveau de mon ras de cils. Je vais vraiment rester avec un maquillage plutôt en hauteur. Voilà, pour vraiment avoir le regard plus
le maquillage plus en hauteur. Là, je viens faire mon ras de cils inférieur, supérieur pour intensifier. Voilà. Excusez-moi. Je viens prendre un tout petit peu de lotion démaquillante. Donc, c'est ma lotion démaquillante de chez Intermarché. Hein. C'est de la marque Label. C'est pour les yeux sensibles. Et je viens juste enlever les petites chutes qu'il y a pu y avoir ici. Voilà, puisque je voulais quelque chose de plus en hauteur. Donc, je voudrais pas un contour de l'œil, un ras de cils inférieur trop prononcé. Pour moi, voilà, là, ça me suffit. Et puis, donc, du coup, on va finir... qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je vais pas rajouter de paillettes, puisque je trouve que sinon, ça va me manger mon beau vert foncé. Je vais mettre un petit peu d'highlighter, que je trouve toujours dans ma palette à sourcils. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais venir prendre celui-ci, le rosé, là, qui est très joli. Donc, oui, on pourrait dire que c'est quand même un maquillage qui fait quand même festif. Hein. Je ne me vois pas aller travailler comme ça, parce qu'on va me dire, bah, dis donc, Séverine, tu vas où? Bon, je vais gâcher. Bon, je vais gâcher tout seul avec mes balais. C'est pas très réjouissant. Hein. Voilà. Eh oui. Chacun son métier. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas... on a besoin de gens qui sont comme nous au service des gens pour ramasser leur bordel. Eh oui. Oui, oui, il faut le dire. Il faut le dire. Voilà. Bon, après, voilà, hein, c'est mon métier. Je l'ai choisi, donc... je viens estomper un petit peu. Je l'ai choisi par force des choses, puisque de toute façon, quand vous venez vous abonner, enfin vous inscrire dans une boîte d'intérim, on vous dit... parce qu'en fait, moi, j'ai fait pour blatter un petit peu, j'ai fait une reconversion, donc je suis boulangère, pâtissière de métier. Sauf que j'ai tenu une boutique pendant 3 ans, ça a capoté, donc on s'est retrouvé à rechercher du travail. Et je me suis dit, plus jamais. Je suis arrivée à l'âge de 50 ans. Je ne veux pas m'embêter avec des gens qui... Ah, ça. Déjà, rien qu'à camaler, les gens, ils arrivent à vous gonfler déjà. Donc, non, c'est fini ça. C'est pas pour moi. Plus à mon âge, du moins. C'était bien quand j'étais plus jeune et que les gens avaient tendance à me marcher dessus, mais plus maintenant. Et pourtant, j'ai du caractère. Mais par la force des choses, on arrive à se taire et à se dire, Séverine, tourne ta langue dans ta bouche cette fois avant de causer. Mais voilà, je suis très impulsif et maintenant, avec l'âge que j'ai, j'arrive plus à garder mon calme. Je vais venir mettre un petit peu de mascara. Hein. Je n'oublie pas mon mascara cette fois-ci. Donc, hop. Donc, c'est celui de chez, c'est le Twist Up The Volume. Celui-ci, c'est Bourjois. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez ce dernier petit make-up. Alors, heureusement que j'ai une bonne lotion parce que pour me démaquiller, c'est foncé. Hein. Donc, quand on veut se démaquiller, il y en a partout. Mais bon, j'ai une bonne lotion. Donc, si vous avez des faux cils et que vous êtes à l'aise
avec les fossiles, comme je vous le dis tout le temps, ça sera encore beaucoup plus joli. Moi, je ne suis pas à l'aise avec les fossiles, donc je travaille un peu mes cils un peu plus en épaisseur, mais pour moi, ça sera suffisant. Donc j'aimais beaucoup ce mascara là, j'arrive au bout, hein. Il commence à être pâteux, il faudrait que je le délie un petit peu pour pouvoir finir quelques petites utilisations, mais franchement j'arrive au bout. Je l'avais trouvé chez Nose en déstockage, mais alors comme j'ai plein de mascaras à finir, j'ai pas envie de réinvestir tout de suite. Je dois encore avoir au moins 10 mascaras là, donc j'ai pas envie d'investir. Donc oui, là, pour le coup, pour le maquillage, je vais bien épaissir mes cils, voyez, pour vous faire un effet un peu faux cils. Donc j'espère que ce dernier petit look vous plaira. Voilà. J'en mets pas sur les petits cils du dessous, puisque je veux garder le make-up au-dessus. Hop. Et donc, j'en ai fini pour les yeux. Hein, je vais rien rajouter d'autre. J'aurais peut-être pu juste mettre un... Si j'avais eu une petite idée, et puis vous voyez, j'ai failli le manger en cours de route. Je reviens prendre mon petit pinceau comme ça, biseauté. Et là, je vais prendre juste un tout petit peu la couleur des paillettes. Et je vais juste en mettre ici au milieu. Pour donner une petite touche. Voilà, juste sur le centre. Au niveau de mon iris. Voilà. Le restant, je vais le laisser comme ça. Donc, voilà le petit dernier petit make-up que j'ai réalisé avec cette petite palette. Franchement, moi, je me suis amusée à vous sortir des petits make-up avec. Et je vais swatcher les couleurs pour vous faire voir les couleurs que j'ai utilisées. Mais avant cela, on va utiliser le rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres... je parlais avec une de mes abonnées et elle me disait que oui, les rouges à lèvres de chez Kiko sont très jolis et que celui que j'aimais beaucoup, que j'avais avec des paillettes, c'est le Holiday. J'allais pouvoir le retrouver cette année encore, peut-être sous sur un autre packaging, mais qu'il allait être encore en stock et qu'il y avait quand même pas mal de petites couleurs. Et quand elle m'en a parlé, elle m'a fait penser au petit coffret que j'avais acheté l'année dernière lors des soldes. Je m'étais acheté le Joyful Holiday comme ça. C'est un petit coffret que j'avais dû payer en promo 9,90 €. Et donc très très joli déjà la petite boîte. Moi j'aime beaucoup le petit packaging. Alors je fais attention parce que souvent les rouges à lèvres se promènent dedans. Voilà, c'est ça, je m'en doutais un peu. Vous voyez, les rouges à lèvres se promènent et du coup si je fais pas attention, quand je vais ouvrir la boîte, ils vont tous se sauver. Alors, je les remets. Voilà, les rouges à lèvres. Alors, j'ai un peu peur qu'ils tombent. Voilà, le duo de 3 petits rouges à lèvres que j'avais acheté l'année dernière lors des dernières des soldes dès décembre. Et je l'avais eu pour 9,90 €. Et franchement, ils sont super bien ceux-là. Donc, on a une teinte, on a 3 teintes différentes. Hein. Ça reste sous un camailleux, comment dire, assez, je trouve, moi je trouverais un peu nude. Donc, dans les, comment dire, lors de mes swatchs, vous allez voir que ça reste plus ou moins dans les mêmes teintes. Sauf qu'il y a un ton qui diffère à chaque fois. Donc, c'est des petits rouges à lèvres comme ça, c'est très mignon, je trouve. Alors oui, il n'y en a pas beaucoup dedans, mais alors moi, je trouve que déjà, quand j'aurai utilisé tout ça, eh ben, ça me permettra de le jeter sans avoir trop de rancœur, parce que je pense qu'il sera presque fini. De regret, je veux dire. Il sera sûrement presque fini. Donc celui-ci est très très clair. Je pense que même c'est peut-être même celui que je vais mettre. Vous avez vu les petits machins, c'est marrant, c'est trop mignon, je trouve.
Donc, on a la deuxième teinte. Alors là, je ne vous ai pas dit, c'est la teinte numéro 1. On a la teinte numéro 3, qui est très jolie aussi. Un peu plus foncé quand même. Donc, je vais vous le mettre là. Celui-ci ici irait peut-être bien avec mon petit maquillage d'aujourd'hui. Et on a la teinte 02, hein, toujours le même packaging, et qui est dans une teinte un peu plus rosée ce coup-ci. Oh, il est beau aussi celui-ci. Mais je pense que je vais finir avec celui-ci. Excusez-moi. Allez, j'assèche mes lèvres de babouin et je vais poser le rouge à lèvres. Alors, ils sont très crémeux. Ils ont une superbe odeur. J'adore. Ils sont super crémeux. C'est franchement très agréable de les poser. Et donc, mon abonnée, hein, si elle se reconnaît, dis-moi si c'est ça que tu disais, si c'était ces rouges à lèvres là que tu me parlais, qui sont déclinés en, je sais plus combien tu m'avais dit de teintes, 6 ou 7 teintes je crois. Donc est-ce que c'est ça que tu me parlais? Et ces rouges à lèvres là sont superbes, moi je les adore franchement. Donc je vous les ai tous swatchés, je remets dans ma petite boîte, mais franchement ça tient pas beaucoup quoi, c'est... Là, je les mets, hein, mais si je les retourne, tout tombe. Hein. Mais ouais, j'avais trouvé ça très sympa. Surtout si on voulait offrir à quelqu'un à Noël. Bon, moi, malheureusement, j'ai pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui se maquillent. Donc, pour offrir du maquillage, à part ma petite sœur, c'est tout ce que j'ai pour offrir le maquillage. J'en offre, hein, puisque déjà, pour Noël, j'ai préparé une petite palette. Mais... voilà, ça peut être une très très bonne idée de cadeau, hein, à un petit prix. Et puis c'est quand même de la marque, hein, c'est quand même Kiko. Hein, c'est les Joyful Holiday. Franchement, ils sont superbes. C'est des les lipsticks, pardon, en kit de chez Kiko Milano. Franchement, j'avais adoré le packaging de l'année dernière. C'était la collection de Noël, je pense. Dites-moi si je me trompe. Donc, chaque rouge à lèvres fait 3 grammes. Donc, moi, je trouve que ça suffit. Ça évite d'avoir une trop grosse quantité et de les perdre, en fait. Donc, je vais vous faire les swatchs de toutes les teintes que j'ai utilisées. Alors là, il me reste encore du vert, donc je vais essayer de vous le mettre dessus. Après, en intensité, il faut que j'en remette parce que c'est un peu parti. Voilà. Et puis, il va falloir que je lave tous mes pinceaux. Hein. Ouh. Il y avait celui-ci. Celui-ci est très très léger, on ne le verra pas beaucoup. On avait, je crois que j'en ai utilisé combien? 2, 3. Il y a celui-ci. Les irisés sont très crémeux. Voilà. On avait le petit beige pêche. Voilà. Je ne pense pas avoir oublié de fard. Et je vais vous mettre le petit noir. Alors, je vais mettre ma palette là pour pas faire de dégâts. Donc, le petit noir, lui, par contre, il n'y a pas de mystère. Hein, forcément, il est bien foncé. Et puis, donc, du coup, je vais vous swatcher le petit highlighter de la petite palette Bikini que j'ai utilisé. Tiens, je vais vous le mettre au milieu des autres. Voilà. Donc, voici les teintes que j'ai utilisées. Là, vous avez le vert bien foncé. Là, vous avez les 3 petits rouges à lèvres de chez Kiko. Hein, que je vous ai swatché. Le petit dernier, c'est celui du milieu. Celui-ci.
hein, c'est celui que je porte là. C'est la teinte 03, il me semble. Là, vous avez l'highlighter qui était dans la petite palette de Fab Factory pour les sourcils. En dessous, vous avez le petit noir que j'ai utilisé de la palette Technique Ibiza. Tellement des produits qu'on ne sait plus. Ici, on avait le petit pêche scintillant que j'ai utilisé en creux de paupière. Si je ne me trompe pas, et un peu au-dessus, en dessous mon sourcil, et le petit vert que j'ai utilisé dans le creux de mon œil. Voilà. Donc j'espère que ce dernier petit maquillage avec la palette Peony, hein, donc le dernier maquillage challenge, vous aura plu. Alors oui, bien sûr, là c'est très pigmenté, mais voilà, je voulais vous garder le dernier petit maquillage un peu plus festif pour la dernière vidéo, donc pour le dernier maquillage. Donc cette petite palette Peony, hein, franchement, qui est une palette qui vient de chez Action, est très jolie. C'est vrai qu'il faut faire avec une semaine de maquillage, il faut avoir de l'idée, parce que bon, il y a quand même des couleurs qui sont très rapprochantes, donc mais on y arrive quand même. On y arrive quand même, je pense. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toute cette semaine avec je me maquille avec la Peony. Dites-moi peut-être dans l'ordre quel maquillage vous avez préféré et celui qui vous a vraiment plus swatché, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remontre tous les swatchs. Voilà. Allez, bisous. Prenez soin de vous. À très vite.